J'étais, je crois, 7 ans peut-être. J'étais à l'école et j'étais en vacances avec mon copain de l'école, la classe. Et mon parent avait acheté pour moi un petit appareil argentique, bien sûr, dans les supermarchés, un petit appareil très simple. Et je me rappelle, on était à Pisa, en Italie, avec la tour pendante, comme tu dis, comme ça. Et j'essayais de faire une photo à cette tour, elle était énorme. Alors, je l'ai back and back, hein, et rentrait jamais. Et je me disais, ça marche pas cet appareil, ça marche pas, c'est pas possible, je peux pas prendre tous les trucs. Et en fait, je n'avais pas compris que c'est comme ça que ça marche. J'ai besoin de bouger pour prendre ça. J'ai vu, en fait, mon dernier expo était ici à Paris, à Guy-Tillim, à la Fondation Cartier-Bresson. Incroyable. Vraiment, je l'ai adoré, parce que tu rentres à tout le boulot qu'il a fait dans l'Afrique, c'est incroyable, mais l'expo surtout, c'est fantastique, parce que tu rentres dans un endroit et tu es vraiment en contact direct avec les villes africaines. Et toutes les photos sont grand tirage. Et tu as vraiment l'impression d'être dans la rue en Afrique, dans différentes villes de l'Afrique. Et c'est génial. C'est génial le boulot, tout le travail, c'est incroyable. Et après, c'est génial aussi comme il a pensé leur parcours dans l'expo. C'est une image que j'ai fait en Russie, elle fait en 2016. Et c'est une image le dernier moment d'un pèlerinage orthodoxe. Et toutes les personnes, il arrive dans un fleuve, il se fait un bain rituel dans le fleuve. Et en fait, il fait le signe de la croix dans le fleuve, tout nu, et chacun tout seul. Et j'étais sur la rivière à attendre pour faire une photo. Et bien sûr, quand si tu rentres dans la rivière et fait comme ça, mais je suis in the back, tu peux voir seulement quelqu'un qui se baigne. Parce qu'il n'y a rien de liturgique, rien de symbolique. Et alors je dois attendre pour 3 heures que finalement quelqu'un s'est tourné et faisait comme ça. Alors tu comprends que ça c'est un geste religieux et pas seulement en bagne. C'est intéressant parce qu'il m'a enseigné à attendre beaucoup. En fait, je suis en train de finir un projet qui a duré 2 ans et demi, presque 13 ans. Et je suis en train de préparer un livre. C'est un sujet sur les changements dans la vie de toutes les personnes qui habitaient dans la East Germany, dans la DDR, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, avec la chute du mur. Et d'un jour à l'autre, ils se sont retrouvés dans un monde où l'argent est très important pour vivre et pour beaucoup de choses. Et il n'était pas habitué du tout de ça, parce qu'il est habitué dans une société complètement différente où l'argent, en fait, c'est pas si important comme chez nous. Et j'ai fait beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes qui m'ont raconté beaucoup de choses. Et on livre des portraits, des endroits, des paysages de Berlin, et qui cherchent à raconter cette histoire.